Europe Matin. 7h41, à force d'y passer ses journées, on peut craindre que Stéphane Place finisse par devenir lui-même libraire chez Mola, le célèbre établissement de Bordeaux, car voilà, chaque matin depuis le début de l'été, il nous conseille, avec les vrais libraires, un livre, et aujourd'hui c'est mystérieux comme un plancher secret et énigmatique, avec un livre historique de Jacques-Olivier Boudon. Voici donc le conseil de Stéphane Place. C'est complètement par hasard, alors qu'il se promène le long de la route Napoléon, que cet historien va découvrir ces confessions incroyables qui ont traversé le temps. Du côté d'Embrun, dans les Hautes-Alpes, Jacques-Olivier Boudon fait une halte dans un château médiéval où viennent de se terminer des travaux. Et au cours de cette rénovation, les propriétaires sont tombés au revers des planchers sur des inscriptions tracées à la mine de plomb. Des écrits qui datent des années 1880. C'est le menuisier de l'époque qui raconte là sa vie et celle de ses contemporains. Une bouteille à la mer qui refait surface sous nos yeux au XXIe siècle et qui va nourrir ce livre, Le plancher de Joachim, que vous conseille Émilie Sabatier, libraire chez Mola. C'est 72 planches à peu près qui ont été retrouvées, sachant qu'il y en a peut-être dans d'autres pièces. Ça, c'est tout à fait possible. C'est un menuisier qui a travaillé 15 ans dans le château. Le menuisier a donc écrit des morceaux de sa vie pendant plusieurs années. Il parle beaucoup du curé, de la sexualité des villageois. Il parle énormément des événements politiques, aussi de la République. Lui, il a eu une histoire un peu particulière, ce Joachim Martin, parce qu'il était catholique par son père et protestant par sa mère. Donc il parle aussi de religion. Il y a des dénonciations. Enfin, c'est vraiment comme un journal intime, une chronique qu'il a évidemment pas voulu montrer au moment où il l'a écrit, puisque c'était caché sous le plancher, mais qu'il espérait bien qu'on lise un jour. De ces planches portant ce fabuleux témoignage, l'auteur Jacques-Olivier Boudon va donc tirer un récit qui nous fait revivre l'histoire de ce village au XIXe siècle. Jamais aucun autre artisan n'a ainsi livré ses pensées sous les planchers. Et à partir de cette source, qui représente environ 20 000 signes, c'est-à-dire assez peu, totalement désordonnée, j'ai réussi à rassembler ce matériau et à reconstruire à la fois la vie du personnage, Joachim Martin, né en 1838. Il a donc 38 ans au moment où les événements se passent. Il est très prolixe sur les événements, en particulier l'installation de la République, sur les adultères qui se commettent, sur les infanticides auxquels il a assisté. Il peut livrer tous les secrets qu'il a gardés en lui parce qu'il sait que seul le lecteur qui le lira dans un siècle pourra comprendre ce qu'il a voulu dire. Heureux mortel, quand tu me liras, je ne serai plus, a écrit le menuisier Joachim Martin, qui permet aujourd'hui à Jacques-Olivier Boudon de nous faire remonter le temps, de nous plonger dans le quotidien de ce village des Hautes-Alpes. Ce sont les éditions Belin qui publient Le plancher de Joachim. Europe 1.